Bienvenue sur la chaîne. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. On se retrouve pour un nouveau let's play dans Elden Ring en New Game Plus 1. Dans les let's play précédents, on a fait toutes les quêtes des PNJ du manoir, c'est-à-dire Ria, Bernal, Pat, Tanit, j'ai déjà dit Ria, enfin bref. Et donc maintenant que Raikard est mort, on va pouvoir continuer les quêtes de ces différents personnages. Et donc maintenant, on va s'intéresser à Tanit et à Pat. Et on doit aller voir Pat au Bastion-Ombre pour récupérer les castagnettes qu'il va falloir donner à Tanit qui est en train de se repaître du corps de Raikard là où on a tué Raikard. Et donc c'est ce qu'on va faire. Alors pour ce build, pour ce let's play, je vais utiliser le build du mage guerrier dément et vous retrouverez en description de cette vidéo un lien vers ce build. Alors on va aller au Bastion-Ombre. Alors le Bastion-Ombre c'est là-bas. Alors attendez que je le retrouve. C'est ici, le Bastion-Ombre c'est ici. Et donc on va partir de la vieille galerie d'Altus pour aller au Bastion-Ombre. Alors vous avez la vieille galerie d'Altus ici. Vous avez la colline face à l'Arbre-Monde ici. Vous avez la croisée du chemin d'Altus là. Et ici vous avez le grand ascenseur de Dectus. Et donc nous on va démarrer d'ici, la vieille galerie d'Altus. Je crois que je vais dans la mauvaise direction. Je crois qu'il faut reprendre l'ascenseur et remonter. Je ne me souviens plus très bien. Non, je suis dans la bonne direction. Voilà, on va sortir de la galerie. Il y a quelques ennemis bien embêtants qui sont dans le coin. On va les zigouiller. Enfin, il n'y a même pas besoin en fait de les zigouiller. On va pas les tuer. Allez, c'est parti. On va au Bastion-Ombre d'ici. C'est assez facile, il suffit de longer entre la montagne, les deux montagnes. Et vous arrivez ici plus loin au Bastion-Ombre. Alors le mieux pour accéder au Bastion-Ombre, c'est de passer par la droite. Il y aura un site de grâce que vous pourrez activer. Vous le voyez là-bas, le site de grâce. Vous voyez briller, ben c'est là qu'on va. On va passer par ici. Hop, et on accède au site de grâce. Attention aux ennemis. Je vais prendre mon épée parce que je pense qu'il y en a encore un ici.
Ouais, bon, j'ai pas été très malin. J'ai pas pris la bonne arme en plus. Voilà. On activera le site de grâce plus tard. On va d'abord faire un peu le tour par ici. Il se soigne, lui. Alors on continue. Des choses à récupérer là-bas en bas. Voilà. Ah, il y a plein de limaces. Et voilà. Le tour est joué. Faut passer par ici. Je pensais qu'on pouvait passer en dessous. Ah ben, il me semblait bien. Ici, vous avez le tableau à récupérer. J'avais pas vu lui. On va faire un peu de nettoyage. Hein. Attention à la vulnérabilité lorsque ça s'arrête. Voilà, on n'en parle plus. Alors oui, ça consomme pas mal de mana, mais c'est très efficace. On retourne au site de grâce qu'on va activer. Le voilà. On va s'y reposer pour récupérer la mana. On va essayer de trouver Pat. Alors on va aller par ici. On va éliminer tous les monstres de loin grâce à l'explosion exaltée. Tiens, j'ai l'impression que je n'ai pas récupéré. J'ai oublié de vous montrer où c'était en plus. On va remonter. Enfin, malgré il y a un truc à récupérer avant. Hop. On va retourner d'où on vient pour tout simplement
montrer le site de grâce parce que j'ai oublié de le montrer. Donc on se repose ici et nous sommes au Bastionbre, au site de grâce, les remparts du Bastionbre ici. Et maintenant on va progresser au sein du Bastionbre. C'est parti. Alors attention à celui qui nous attend ici. Puis à celui-là. Puis l'autre là-bas. Et voilà. On continue notre chemin. Je pense qu'il faut prendre l'escalier, mais je me souviens plus très bien si c'est par ici ou pas. On va bien voir. Il me semble que c'est par ici. Une pierre de forge. Je ne vois pas d'escalier, donc ça n'a pas l'air d'être par ici. On va continuer par là. Alors ici, il y a toute une... Oula, encore un là. Bon, ceux-là là-bas, on va les éliminer. On va utiliser ceci. On va les éliminer avec la fureur, la frénésie. Voilà, pour le nettoyage. Il en reste encore une. Et voilà, on n'en parle plus non plus. On va monter ici. Attention au piège ici, il y a des ennemis planqués. Un ici, un là je crois. Un plus bas. Attention quand il crache. Hein. Ça me remet ma vie au maximum. C'est impec. Faut faire attention parce qu'il y en a qui sont cachés. Ils sont pas moins dangereux pour autant. Ici par exemple, vous allez avoir... voilà, c'est bien ce que je disais. Hop, un petit coup comme ça. Un petit peu de nettoyage. Voilà. Pareil ici.
Continue d'avancer. Attention. Ça, c'était pas prévu au programme. Attention, plus loin, vous avez un ennemi assez fort. Attention, il y en a encore un ici. Hop. Terminé. Là, vous avez un ennemi assez fort. Faites attention. Donc, on va changer de sort. On va prendre... Déjà, on va lancer le serment doré. Après ça, on va prendre une potion. Et on va prendre la frénésie intolérable sur lui. Voilà. On n'en parle plus. Sinon, il est vraiment embêtant à tuer, lui. Et ici, vous avez normalement la prothèse de Valkyrie, si je me souviens bien, pour une quête. Voilà. On la récupère. Et on continue notre chemin. Je me souviens plus par où c'est. Il faut rejoindre l'autre côté. Je me demande s'il ne faut pas se laisser tomber. Je ne sais plus. En tout cas, par ici, on ne sait plus aller. On prend ici à droite. Je crois qu'il faut se laisser tomber sur les maisons, je crois, pour progresser. Il faut se laisser tomber par ici, je pense. Je sais plus très bien. On va voir. Je me souviens plus. Ou c'est ici qu'il faut se laisser tomber? Je crois que c'est ici qu'il faut se laisser tomber. Là. Pour progresser. Il me semble. Oui, c'est ça. C'est par ici. Alors on va équiper un petit sort à distance ici. Alors, terminé pour lui. Attention parce qu'il y a encore d'autres ennemis. Par-ci, par-là. Là, celui-là. On va prendre l'épée. On va se mettre ici. Là, il y en a un paquet. On va attaquer avec ceci. Hop, les doigts. Et c'est parti. Voilà. Un peu de nettoyage. Pareil là. Et on a encore planqué. Tuer tout le monde. Attention, il y en a un qui approche. Et en plus, on est dans le poison. Ça, c'est pas très malin. Voilà. Donc, on va remonter ici. Puis redescendre par la gauche. Je me souviens plus de ce qu'il y a par ici. Rien. Très bien. On va recommencer à progresser. Alors, le mieux, c'est de courir ou de rouler. Alors on peut encore tuer celui qui est là-bas au bout aussi. Hein. Il n'y a pas de souci. Il est peut-être un peu loin là. Et encore. Ne même pas. On va par ici. Il y a aussi encore des choses à faire par là. On peut grimper par là. Il y a plein de choses à faire. Dans ce coin-ci. Alors faire attention parce qu'ici il y a un gros méchant monstre. Je suis pas sûr qu'on puisse l'avoir. On va monter d'abord. Hop, on va grimper par ici. On va activer le site de grâce suivant.
ici, vous avez un nouveau site de grâce. Et ce site de grâce, c'est la porte intérieure du bastion-ombre. Voilà. Donc nous sommes ici, porte intérieure du bastion-ombre. Et maintenant, on va repasser sur le build de frénésie. Intolérable ici, avec le guerrier. Et on va aller attaquer la bestiole plus loin. Il faudra faire attention parce qu'elle est très méchante. C'est ici, quelque part. Voilà, le voilà. Il y a moyen de la faire d'en haut. Vous voyez, on va faire très attention. Le mieux, c'est de grimper vite en haut. C'est le moins dangereux, c'est plus efficace. Et à partir de là, vous utilisez la flamme exaltée. Celui qui est en bas devrait déjà être mort maintenant. Oh, pas encore. Voilà. Voilà, lui c'est fini. On va se guérir. On va essayer d'aller tuer l'autre. Je me souviens plus s'il lâche un truc intéressant ou pas. Il est terrible. Hein. Et ben voilà. Je suis mort. Je l'aime pas du tout celui-là. Il est vraiment difficile. Bon, on va aller récupérer nos runes. Ici. Hop. On va d'abord tuer celui-là avec le sort de flamme exaltée. On va se le faire comme ceci. Ah, il faut vraiment faire très attention. C'est vraiment pas évident de lui échapper. Voilà, il est mort, mais vous voyez, c'est vraiment pas facile. Buggy fantomatique 4. Je pense qu'il n'y avait pas grand chose d'autre à récupérer ici. Enfin, si, encore un objet bleu. Ça, je me souvenais plus. Voilà, une graisse putréfiée. Après, on peut partir vers la gauche. Il y a une échelle aussi, je pense, vers la gauche. On va se soigner. Voilà. Donc ici, vers la gauche. Alors, il y a lui qui est revenu aussi. Ah oui, évidemment, ils sont tous revenus puisque je suis mort. Oui, ça, c'est pas très grave, tant pis. On peut passer quand même par ici. Ah oui, j'avais oublié ceux-là. On va passer sur une autre incantation. Celle-ci sera plus efficace. Voilà. Terminé. Alors il y a lui aussi là-haut. Ça, on va aussi essayer de se le faire avec ce tir-là. Raté.
pas où il est passé. Ah, il me semblait qu'il y avait quelque chose pour grimper ici, mais je me trompe apparemment. C'est pas le cas. Je pensais. Ah, des choses à récupérer là-haut, on peut y aller. Voilà, on va le faire comme ça. Ah, le v'là. Oh, j'ai du bol que ça bloque. Voilà, il est mort. J'ai du bol que ça bloque ici. Oh là, je subis des multiples attaques. Je vais grimper. Hop, voilà. Ici, il y a un raccourci à activer. Alors ici aussi, il y a un ennemi assez difficile à tuer. Alors on va le faire comme ceci. Raté. Ça, c'est plutôt embêtant. Ouais, on l'a eu. C'est un peu de la chance. Après, il y en a plus loin les mêmes. Mais cette fois-ci, on peut essayer de se les faire comme ceci. À la flamme exaltée. Voilà. Alors, ça marchera pas. Tout dépend de comment il va prendre ses dégâts. Voilà, pas de bol. Purée. Voilà, on va le faire comme ça parce que il balance un petit peu trop de nuages pour moi. D'explosion. Alors c'est ici que vous avez un raccourci que vous pouvez activer. Ici. Vous avez un raccourci qui vous mène vers le premier point de grâce qui se trouve ici. Les remparts du bastion. Vous pouvez aller d'ici à là pour venir ici. Alors ici, il me semble qu'il y a encore un ennemi aussi. Je suis plus sûr. Apparemment non. Il me semblait qu'il y avait encore un ennemi dans le coin. Non, j'ai dû confondre, c'est pas grave, on retourne d'où on vient. Alors ici aussi, il y a un truc à récupérer en sautant sur les falaises ici. Je me souviens qu'il y a quelque chose à récupérer. Je sais plus exactement où c'est. Est-ce que c'est là-bas, dans la petite cabane, ou ici en bas? Je me souviens plus très bien. Mais il me semble qu'il y a un truc à récupérer. Bon, on dirait que je me souviens plus très bien. C'est pas très grave. Non, c'était là-haut. C'était ici. Le truc à récupérer, c'était là. Oh merde. Zut. Allez, je remonte. Je crois qu'il faut sauter sur la petite cabane. Ah oui, il y en a encore un là, un gros méchant. Ouais, c'est sur la cabane là qu'il faut sauter. Ici. On se laisser tomber là. Comme ceci. On va quand même se soigner. Hein. Et puis c'est quelque part ici, mais je me souviens plus exactement où. Qu'il y a le personnage. Le problème c'est que je me souviens plus où c'est. Bon, c'est pas grave. Oh, on va quand même tuer celui-là à distance. Ça peut pas faire de mal.
Non, il est mort d'un coup. Alors je vais laisser tomber ici. C'est trop haut. Oh non, c'est tout juste. Et où est-ce que c'était qu'il était le gars avec son... Le truc à récupérer, je me souviens plus. Tiens, il y en a encore un ici aussi. Décidément, il y en a partout. Hop, voilà, terminé. Et ça, c'était où j'étais tout à l'heure. Ouais, exact, c'était où j'étais tout à l'heure. On va retourner à la porte intérieure du bastion-ombre. Donc ici, et on va continuer à progresser. Alors il me semble qu'il y a un ennemi qui nous attend ici au bout. Il me semble. Ce sont des chiens. Ah, c'est pas ce que je voulais faire, je me suis trompé de touche. Ici on peut monter. Alors faire attention ici. Hein. On va déjà tuer le premier. Et contre-attaquer pour le deuxième. Voilà. Ici, petite attaque. Après un peu de nettoyage. Alors je me souviens plus bien des ennemis, ni de la zone, mais je me souviens qu'il y a des ennemis partout planqués. Voilà, il me semblait bien. Ah, ils sont dangereux ceux-là. Ça va être tout juste. Ah, ils sont vraiment dangereux. Hein. Ils étaient bien planqués. Bon, lui, il fera pas long feu. On va grimper ici. Je crois qu'il y a un truc à récupérer en haut. Eh ben non. Il n'y a rien à récupérer. Enfin, si, il y a peut-être un truc à récupérer sur lui, mais comme c'est un objet unique, on ne peut plus le récupérer. Ok, on descend. Et on continue notre chemin. Alors il faut sortir. Et là, il faut faire attention aussi parce qu'il y a plein d'ennemis. On va se soigner par sécurité. Voilà, il me semblait bien. On a chopé le chien. Ok, ceux-là, ils sont vraiment très méchants. Il faut vraiment se méfier de ceux-là.
va se le faire à la flamme exaltée. Raté 2 fois déjà. Je crois qu'il ne va pas y avoir le choix. Il va falloir y aller au contact. Voilà, comme ceci. Alors, il y en a encore un, hein. Faut faire gaffe. Je pense qu'il y en a encore un. Ici à l'intérieur. Je crois qu'il est en haut. On va déjà prendre ça. Ah non, c'est un de ceux qui tirent des carreaux enflammés. Ah, c'est pas mieux, ils sont dangereux aussi. Ouais, ils sont très dangereux aussi. On continue la progression. Attention, encore un chevalier. On va prendre de la mana. On va le laisser passer. On va y tomber dessus au dernier moment. Ah, ensuite je l'ai raté. Voilà, ça foutu là. C'est foutu. Et bien voilà. Ça, c'était l'erreur à pas commettre. Je ne savais plus qu'il y avait 2 chiens. Et ben on va être bon pour aller récupérer nos runes. Et c'est un sale coin. Alors on va aller récupérer nos runes. On va être prudent. Attention ici aux chiens. On grimpe. Attention ici aux chiens de nouveau. On continue. On fait gaffe ici à l'intérieur. On fait gaffe au gars qui est caché. Il y a un gars caché quelque part. On fait gaffe. Le voilà. Alors monter, ça sert à rien. On va se soigner. Attention, encore un là. J'avais oublié lui. Alors faites très attention à ceux avec leurs faux là. Ils sont vraiment dangereux. Je peux essayer de quand même le zigouiller un petit peu à distance. Je sais pas contre quoi il se bat. Voilà une bonne affaire. Je l'ai raté. Bon, c'était pas topissime, mais bon. On va dire que ça va. Ah, il y en a encore à l'intérieur, il faut faire attention. C'est un passage délicat ici. Lors de ma première run, je bafouille, désolé. Lors de ma première run, je suis mort un nombre incalculable de fois ici. Alors celui-là aussi, il est dangereux là-haut. On va se mettre à l'abri.
On va voir s'il nous suit ou pas. Non. Il y en a ici qui était caché. Et que j'avais oublié. Il y a l'autre là-haut. On va essayer de le prendre par surprise. Par surprise, c'est vite dit. On se planque de ses tirs. Ah là là. Je vais sortir avant de me faire tuer. Et il est pénible, lui. Donc un chien. Maintenant, on aura encore un guerrier, là. À la con. Ici, il faut faire gaffe, parce que... Alors, on va essayer d'échapper au chien d'abord. Ah là là, c'est pas vrai. Il faut partir de là, vite fait, sinon on est mort. On va perdre toutes nos runes. On court pour sauver sa peau. On prend la potion. Voilà. Alors c'est pas du beau jeu, mais des fois, il vaut mieux courir et vivre que... J'ai loupé mon coup. Allez, viens là. Méchant toutou. Ok, impec. On va activer le deuxième maintenant. Si vous vous faites prendre en tenaille entre le chevalier et les chiens, vous pouvez oublier, hein, c'est terminé. C'est ce qui m'est arrivé quand je suis mort. Il est où lui? Waouh, waouh, il est où lui? D'où est-ce qu'il m'attaque? Le voilà. Oi, 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 oi. Ah, c'est pas vrai, il m'a empalé. Putréfaction écarlate. Alors là, je cours pour récupérer mes runes. Mais si je meurs, c'est pas grave, mais moi je récupère mes runes. Je l'ai tué, je vais vite me soigner contre la putréfaction écarlate. Inventaire. Saignement. Putréfaction écarlate. Ouais, bon, c'est pas ce que j'ai fait de mieux. Bon, au moins je suis pas mort. Et au moins j'ai récupéré... Il me semblait qu'il y avait encore quelque chose ici. Est-ce qu'il n'y avait pas un site de grâce dans le coin? Ça, c'est un raccourci, je crois. Ouais, on déploie l'échelle. Ah, mais oui, voilà. C'est ça l'échelle qu'on pouvait déployer dont je parlais tout à l'heure. Je disais, oui, il y a une échelle où on peut remonter à partir du site de grâce là-bas. Eh bien, c'est ici. Eh bien, je vais pas prendre de risque. Je vais redescendre. Ouais, non, je peux carrément aller au site de grâce, c'est pareil. Je vais aller au site de grâce ici, puisque j'ai débloqué le raccourci. Je crois que c'est celui-ci, je suis plus sûr. Non, non, c'est l'autre. Je me suis trompé, c'est pas grave. C'est celui-ci. Voilà. Et maintenant, eh bien, on repasse par ici. On descend ici. Et on va prendre le raccourci qu'on vient de débloquer. C'est impec. Faites juste gaffe au squelette. Alors, on va changer de sort. On va prendre la flamme exaltée. Et on va viser les cadavres. Celui-là d'abord. Puis celui-ci. Puis le dernier là-bas.
Voilà. Comme ça, c'est clair, c'est net, il n'y a pas à discuter. Alors on va grimper ici. Faut faire gaffe aux chiens. Je sais pas si je peux les tuer avec cette sorte si facilement ou pas. Il y a déjà un chien ici. On va essayer tout de suite. Il va empaler. Et là, c'est la putréfaction écarlate. Bon, je vais me soigner. Oula, il est redébarqué ici carrément. Ça, je m'y attendais pas. Ah, il m'a tué. Et ben voilà, je suis encore mort. Bêtement, parce que j'essaie de faire le mariole. Bon, il va falloir jouer un peu plus sérieusement là, parce que les morts s'enchaînent bêtement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme ça, ça? On va récupérer nos runes. Bon, au moins, on peut récupérer facilement nos runes. Ça, c'est déjà ça. On va zigouiller les morts vivants. Bon, on va recommencer la run. Elle était mauvaise. Allez, on recommence, on se concentre. Voilà. C'est ma faute parce que j'avais pas concentré mon attaque tout à l'heure. On va grimper. On va attendre que le chevalier soit plus loin. Il a déjà repéré, je le crois pas. C'est quand même incroyable cette histoire. Voilà, ça, c'est bien joué. Voilà une façon simple de le tuer. Bon, on va faire les loups à l'épée. Une façon simple de le tuer en finalité. Laissez-le descendre de l'échelle. Et ça devient fastoche. Bon, maintenant les deux chiens. Ça, il faut faire gaffe. Ah oui, ils m'attendent évidemment. Bon, il y en a un qui recule. Ça, c'est plutôt bon signe. Voilà, on va les prendre. Essayer de les prendre comme ça. Ok, c'est passé. C'est déjà ça. Celui-là, on s'en fiche. On monte par l'ascenseur pour les tuer le boss.
va essayer de tuer le boss. Le voilà le boss. Alors lui c'est pas facile non plus. Ah voilà Pat. Et voilà Pat. C'est lui qu'on cherche. Donc on va lui parler. Oh, you again. A shame you had to see me like this. Oh, I had a bit of a slip up, that's all. I should have stuck to what I know best. No matter. I know I can trust you. Gullible, yes, but a good soul. Make certain that Tanith gets this. On obtient les castagnettes de danseuse qu'il faut donner à Tanith. Et Tanith est en train de se repaître de Rykard à l'endroit où on a tué Rykard. Oh, it's nothing, it's just... makes me sick to see her all bent out of shape. Come on, Tanith, back on your high horse where you belong. Alors maintenant, on va affronter le boss ici. Et donc on va changer notre build pour affronter le boss. On va prendre tout ce qui est défensif au maximum. Donc on va se protéger déjà absolument contre les dégâts physiques. Ici, ça c'est absolument nécessaire contre lui. Ça on peut le laisser, celui-là on l'enlève. Ceux qui peuvent se charger, ça on l'enlève. Ici on va gagner un maximum de runes. Talisman des ouailles. Ici on peut mettre les sorts, les compétences chargées parce que le soin se charge. Ici on va repasser sur la tenue sentinelle de l'arbre. Voilà. Sentinelle de l'arbre. Ici, on enlève ceci, on enlève ça, on enlève ça, on enlève ça, on enlève ça. On change, on met l'ordre d'or ici. Saut de l'ordre plus 10 ici. Ici, on met un bouclier costaud. Mais bon, peut-être je suis obligé de prendre celui-là si je veux pas être en surcharge. Ici, vous mettez la lame blasphématoire pour vous guérir et surtout pour que votre larme imitatrice attaque avec. Ça, c'est quand même très important. Oui, c'est plus haut. Hein. Je me trompe de direction. Donc, vous prenez la plus 10 ici. Donc, vous prenez le saut de l'ordre d'or plus 10, le saut blasphématoire plus 10, le bouclier en cuivre plus 25, vous prenez l'aume de sentinelle de l'arbre, vous prenez le talisman de pavois draconique pour vous protéger, c'est extrêmement nécessaire. Ici même, il faut même enlever le scarabée d'or. Je sais pas si ça vaut la peine de perdre la vie pour un petit peu de trucs. Il vaut mieux mettre le talisman de la garde parce que vous allez voir que pour bloquer ces attaques, il va falloir y aller, quoi. Donc on va renforcer la garde avec ceci. Alors si on a un meilleur bouclier, si on peut porter un meilleur bouclier, c'est pas pire. On est en charge moyenne, je pense que ça passera pas, mais on peut essayer. Le gros bouclier, celui-ci, non, on a une charge lourde, ça passera pas. Donc on va rester avec ce bouclier là, mais malheureusement il a que 69 en garde, ça va être chaud, chaud, chaud. Ok, on équipe déjà, hop, le bouclier et l'arme, parce qu'il faut que l'alarme imitatrice fasse son job. On prend les fioles de l'arme pourpre pour se guérir, on choisit bien l'alarme imitatrice pour l'attaquer et on y va. C'est un combat super difficile ici. Alors, on invoque l'alarme imitatrice. Et on dégage. Ouais, on dégage parce que vraiment, il est vraiment embêtant, le gars. Alors, on va commencer par un serment doré. Ici.
Non, c'est pas ce que je voulais faire. J'ai la mauvaise arme. Ah là là. Voilà. Oh là. Un serment doré, vite. Ça, c'est bon. Ok, là, on est bon. Maintenant, un soin. Un re-soin. Un re-soin. Oh, j'ai plus de mana. Soin de l'arbre monde. On peut le concentrer. Il obtient une puissance terrible quand on l'utilise. On reprend de la mana. On refait un petit serment doré. Voilà. On refait de la mana. On concentre par vague. Et hop. Voilà, comme ceci. On refait un soin. On concentre bien. Voilà. On le fait le soin. Impec. Et voilà, c'est terminé. Elmer le roncier n'est plus notre larme imitatrice la pulvérisée. Vous obtenez l'épée d'exécution des tourbiers et le pavois des ronces. Voilà. Et pour les runes, il faudra re-regarder la vidéo. Je vous dirai ça dans la description. Voilà le pavois des ronces. Et on obtient ici un site de grâce. On touche la grâce. Et on obtient ici le site de grâce. Demeure du Châtelain. Donc on est ici maintenant. Donc ici vous avez la demeure du Châtelain. Ici vous avez le pont intérieur du Bastion-Ombre. Et là vous avez les remparts du Bastion-Ombre. Ici vous avez encore aussi un objet intéressant à récupérer, l'épée myrmicéenne. On va aller la faire. C'est juste pour vous montrer. Mais on redémarrera d'ici, ce sera plus facile. Ouf, à la limite de là. Mais on démarrera d'ici, c'est plus facile. Donc, on a récupéré tout ce qu'on devait récupérer. On a tué le boss. On a les castagnettes pour la quête, c'est ce qu'on voulait faire. Et maintenant, je vais retourner ici. À la vieille galerie d'Altus. Pour repartir vous montrer pour la rapière myrmicéenne ou quelque chose comme ça. Donc, on va rappeler l'ascenseur puisqu'il faut monter. On va changer notre équipement. On va se remettre avec le build qu'on avait. Donc, on remet cette tenue-ci en folie. On remet cette tenue-là. Voilà, pour la folie. On remet les gants ici. On remet les gants là. Ici, niveau des trucs, vous prenez le feu, talisman de feu. Voilà. Vous prenez celui-ci, c'est bon. Celui-là, c'est bon. Et alors, celui-là, c'était, je ne sais plus lequel j'avais pris. J'avais les icônes chargées. Ah oui, celui qui donne plus de dégâts quand on a de la vie. Donc, plus de dégâts quand on a de la vie, c'est celui-ci. Voilà. Là, on est bon. Ici, on va mettre les seaux de granit. Hop, les deux seaux de granit. Où qui sont? Où est le deuxième? Le deuxième est ici. Vous mettez l'alarme blasphématoire pour le contact au cas où. Et ici, vous mettez votre bouclier de cuivre ou un autre bouclier. Hein. Moi, je prends le cuivre parce que j'aime bien, mais c'est un bouclier qu'on trouve tout au début du jeu et qui est un excellent bouclier. Qui fait beaucoup de choses. Voilà. Qui est bien utile. On a notre truc. Et bien, c'est parti. On va pouvoir y aller. Donc, je vais vous montrer pour la rapière myrmicéenne. Puis, on ira voir notre cher Tanit et lui rendre ses petites affaires. Voilà. Alors, je vais quand même déjà configurer la frénésie intolérable pour attaquer le géant. Il y aura un géant à attaquer, je pense. Et je pense pas qu'on aura le droit à notre
a de l'aide. Donc ça va être chaud. Ah, je vais les ramasser parce que j'en ai besoin, je pense. Ok. Bon, je vais pas tout ramasser, mais c'est pas grave, tant pis. On va accélérer. Donc on va prendre par la gauche. Alors il y a aussi un objet à récupérer là-bas au fond, je ne sais pas ce que c'est. C'est aussi gardé par des bestioles. Et ça vous pouvez facilement les tuer. Faut juste faire gaffe. Je vais vous montrer, faut juste faire gaffe au poison par terre. Vous vous mettez au milieu là. Vous concentrez votre frénésie. Non, vous les faites tous en une fois. Voilà, normalement, elles sont toutes mortes. Et vous prenez l'objet ici. Bah, c'est une rune dorée, ça valait même pas la peine. Enfin bref. Alors on va passer par ici, comme je disais. Vous avez des fleurs, faites gaffe, il y en a partout dans le coin. Et en fait, c'est dans cette zone-là, dans la zone ici à droite, quelque part, qu'il y a éviter tout contact avec les fleurs. Et c'est par ici que ça se trouve. C'est par ici que ça se passe. Alors on va tout de suite faire en sorte d'avoir assez de mana. On va utiliser la frénésie intolérable, celle qu'on peut lancer à fond. On va recharger notre mana à fond. Et on va déjà mettre la fiole. On va déjà mettre la fiole. Non, c'est pas ça. La fiole ici, voilà. Ici, quelque part, il y a un géant. Le voilà. Et il y a la bonne femme aussi. Et là, c'est parti. On va là, vraiment là, la pulvériser avec la frénésie. Voilà, c'est terminé. On va reprendre. Voilà, vous voyez tout ce qu'on récupère. Et maintenant, on va le faire sur le géant. On va essayer de se mettre en dessous et on va utiliser la frénésie. C'est moins efficace sur le géant. Non, c'est pas efficace. Bon, c'est pas grave parce que le géant, il n'y a rien à gagner. À part de l'XP. Donc, le géant, on le laisse bien tranquille. Il fait ses petites affaires autant qu'il veut. Ça n'a aucun intérêt de le tuer. Il n'y a aucun intérêt à le tuer. Alors ici, je me souviens plus s'il y avait un truc. Oui, il y a un truc à récupérer ici. Des éclats stellaires ou un truc comme ça. Ici. Ça vaut la peine de venir. Ici, voilà. Vous avez éclats stellaires. 1 x 1. Et je crois qu'il n'y a rien d'autre. Voilà, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Alors vous avez aussi une brèche pour rentrer dans le bastion. Je ne sais pas où on arrive, mais ça n'a pas beaucoup d'importance non plus. Je vais juste aller voir par curiosité. Le géant, vous le laissez tranquille. Vous avez vu l'efficacité sur le personnage ici. Ouais, on peut rentrer par là, je suppose. Là, on peut rentrer par ici. Dans le bastion. C'est une autre façon de venir. Vous pouvez venir par ici, en fait. Oups, j'avais pas vu qu'il y avait des géants qui s'étaient réveillés. Ah oui, j'ai oublié de... Oh là là. J'ai oublié d'équiper l'armure de Vyke. L'arme de Vyke, mais c'est pas grave. Je l'utilise pas beaucoup. Je préfère me guérir avec la lame blasphématoire à la limite. Mais elle peut être utile quand même. Alors, on dégage juste de là où on est. On va maintenant aller au manoir du volcan. Donc j'ai quand même vérifié si j'avais eu la fameuse épée dont je parlais. C'était peut-être pas ici. Et je vais aller vérifier s'il n'y avait rien derrière le géant à prendre. Donc équipement, on va voir si j'ai 2 épées myrmicéennes. Et ben voilà, rapière myrmicéenne x24 et c'est celle-ci que j'ai bien récupérée. Donc c'est bon, on l'a récupérée. Maintenant on va au manoir du volcan. Donc direction le manoir du volcan, on va voir Tanit. Et Tanit, elle se trouve là où Raikard est mort, c'est-à-dire auprès de Raikard, le seigneur du blasphème. Elle est là.
Alors on prépare la frénésie intolérable. C'est absolument nécessaire. Parce que maintenant, quand vous allez donner cette potion, les castagnettes à Tanit, vous allez être envahi par un chevalier. Il faudra le tuer. Alors je vais vous montrer comment le tuer facilement. On va utiliser le build de mage guerrier dément et on va utiliser la fameuse incantation frénésie intolérable qui va faire un massacre total. Et vous coupez bien avec, vous couplez bien, excusez-moi, avec la fiole miraculeuse. C'est parti, attention. On parle à Tanit. On lui donne les castagnettes de danseuse. What is it? I have no need of that. I must continue devouring my beloved lord. Attention maintenant, on va se faire envahir. Surveillez bien d'où il vient. Et je ne sais plus s'il faut épuiser tous les dialogues ou pas pour qu'ils nous envahissent. Ou est-ce qu'il faut se reposer? Oh, you. Allow me some time. Our lord's carcass is vast and not easily consumed. Dear Rykard, please find purchase within me. I wish to be your serpent, your family. One day, let us devour the gods together. Dear Rykard, please. Bon, find il faut tuer Tanit, je purchase pense. within me. Je suis plus sûr, To be your mais je crois servant, qu'il faut tuer your Tanit family. pour faire progresser la quête. On va le faire. Let us devour the gods Mais on va together. pas le faire avec notre frénésie. On va lancer ceci. On la vise et on la tue. My lord, Rykard. Attention, maintenant je crois qu'on va être envahi. Voilà, le chevalier de Tanit envahit votre monde. C'est parti, attention. C'est parti. Vous lancez la frénésie. Reculez. Frénésie. Attention, il est très fort. Hein. Faites très attention, il est très fort. On va changer de méthode. Ouf, c'est quoi ça? Ah, j'ai pas eu le temps d'incanter. Oh, oh bah il m'a tué. Alors on va changer de méthode hein, pour le tuer lui. Je sais pas si on a une deuxième chance de pouvoir le tuer. Je vais changer de méthode. Je vais mettre mon équipement. Voilà. On va enlever les seaux. On va passer sur la lame blasphématoire. Ici, mais je l'avais, mais je la remets. Je mets la lame blasphématoire. Plus 10. Je vais essayer de mettre le gros bouclier si j'y arrive. Tac, j'enlève. On va mettre le talisman ici pour se protéger. On va mettre les attaques non physiques. Donc, renforcement de garde. L'arsenal pour avoir un très bon bouclier. Donc on va mettre l'arsenal de la jarre. On va mettre un bouclier carabiné pour se protéger. Alors celui-ci, on prendra 100%. On va prendre celui-là.
va prendre celui-là. Et ici, on va mettre... les PV peut-être. Énormément les PV maximum. Voilà. On va se reposer. Et on va aller lui faire sa fête. Donc le build que je vais prendre, c'est l'âme blasphématoire plus 10, pavois doré plus 25, la tenue sentinelle de l'arbre, talisman de pavois draconique en protection, le talisman de pavois pour bloquer, tout ça pour pouvoir porter une charge lourde, la vie. Et ici, on va changer aussi. On va prendre une autre fiole. Au niveau de la fiole miraculeuse, on va plutôt prendre la consommation de PC, pourquoi pas, et l'endurance pour lancer des sorts et des attaques. On peut essayer de lancer plusieurs attaques. Voilà. On va voir si on se fait envahir. Voilà, il nous envahit. Tout de suite, on prend ça et on y va. On va tenter de le matraquer. Voilà. On va la voir avec la lame blasphématoire, ce sera assez facile, je crois. Et c'est bon, ça touche. Voilà. Alors on obtient l'aspect du creuset souffle. Le chevalier de Tanith a péri, donc aspect du creuset souffle. On va voir tout de suite. Ah, j'ai oublié de récupérer mes runes, mais c'est pas grave. Ben, on va voir combien de runes il est. 6000 runes seulement. C'est que dalle. Alors je vais vous montrer l'aspect du creuset souffle. Donc nous sommes ici. Raikard, seigneur blasphématoire. Là, vous avez le manoir du volcan. C'est ce site de Gracie, après avoir tué Raikard. Donc, je vais vous montrer le sort ou l'incantation souffle. Je crois que c'est une incantation. On va essayer de la trouver. C'est peut-être un sort. Le voilà. Aspect du creuset souffle. Alors, vous faites apparaître un sac gulaire et crachez du feu en marchant. Il faut 27 fois pour l'utiliser. Et si vous faites le détail, c'est charger cette incantation pour en accroître sa durée. Cette technique est une manifestation de l'énergie vitale primitive de l'arbre-monde, l'un des aspects du creuset primordial au sein duquel toutes les vies furent naguère entremêlées. Bien. Alors maintenant, on va récupérer ce qu'il y a sur le corps de Tanith. Donc, oui, je me repose au site de grâce. On est au site de grâce Raikard, seigneur du blasphème. Voilà. Ici. Et le manoir du volcan est là. Vous voyez ici. C'est le site de grâce après avoir vaincu Raikard. Et si vous allez là où était Tanith, vous allez encore récupérer quelque chose. Vous récupérez le masque de consort, la robe de consort et le pantalon de consort. Et voilà. Je pense que ceci met fin à la quête de Tanith. Donc la quête de Tanith est maintenant terminée. On va maintenant retourner voir Pat dans la caverne des eaux noires. Donc, on y va. La caverne des eaux noires, c'est pas ici, c'est là. Non. C'est encore plus loin. Oui, c'est encore plus loin. Je me suis mal positionné. C'est ici quelque part. Voilà, on va à la caverne des eaux noires ici. Donc là, vous avez le nord du lac d'Aguel. Ici, vous avez les portes. Là, vous avez l'église des Laits. Là, vous avez le commencement. Et ici, vous avez le cimetière abandonné. Et on va donc aux cavernes des eaux noires revoir notre ami Pat.
Alors on va surtout, comment dire, mettre un peu de lumière. On va pas remettre l'équipement, on va garder l'équipement qu'on a, on va pas remettre le build, même si ça pourrait être utile ici contre tous les oiseaux là qui se baladent dans la grotte. Voilà. Nous, on va par là voir Pat, qui normalement a rejoint la grotte maintenant. On l'avait rencontré la dernière fois au Bastion-Ombre. Voilà, Pat est ici. Alors ne l'attaquez pas, hein, et ne le tuez pas. Il y a un coffre. Je sais pas où est Pat. Est-ce qu'il vient quand on ouvre le coffre? Je ne sais pas. Pat est censé être ici, il n'est pas là. On va ouvrir le coffre. On récupère un éclat de verre. Et donc il n'est pas content parce qu'on lui pique ses trucs. Le voilà. Alors ne lui faites rien. Attendez un petit peu. Voilà, ne l'attaquez pas. Voilà, il se rend et c'est bon. Vous faites rien du tout, vous ne faites pas de combat. Vous attendez qu'il se rende. Ne le tapez pas, ne le tuez pas. Hein. Ennemi battu. Accroupissement de pattes, nouvelle emote. Parlez à Pat. Took you for a demi-human or some such. You know how it is. Just an innocent mistake. Water under the bridge, eh? Back to business as usual. Hell's bells. This bandit business is hardly what it's... Especially if we keep running into the likes of... Alors maintenant, il faut recharger la zone pour que Pat vous réouvre sa boutique. Donc, on va retourner aux cavernes ici. Vous vous reposez, vous faites passer un peu le temps. Ça devrait être bon. Et maintenant, on retourne voir Pat et normalement, il doit avoir réouvert son magasin et vous pourrez récupérer tout ce que vous n'avez pas pu récupérer. Et ça mettra fin à la quête de Pat, bien évidemment. Donc vous aurez mis fin à la quête de Tanit et à la quête de Pat dans ce let's play. Attendez, hein, parce que... Voilà, c'est vraiment... Je ne sais plus par où c'est par ici. L'important, c'est de jamais tuer Pat. Laissez-le toujours bien tranquille. Et faites gaffe au fil ici. Sautez au-dessus. Voilà. Et voilà. Capuche de brigand. Moi, je l'avais déjà de toute façon. On retourne voir Pat. On récupère toujours la mousse. C'est toujours utile. Et voilà, Pat est maintenant près du feu ici. Et normalement, il va vous ouvrir sa boutique. Et voilà, vous pouvez acheter et vendre. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il a pas vraiment beaucoup de choses de plus. Vous pouvez acheter des dagues, éventails à volonté. Vous pouvez acheter des répliques de grâce. Vous pouvez acheter des éclats de verre. Vous avez la dague de parade et les stocks. Et pour le reste, rien de nouveau. Et voilà. Ceci met fin à la quête de Pat, la quête de Tanit. Et maintenant, il y aura encore 2 autres quêtes de personnages du volcan à terminer. Mais ça, ce sera pour plus tard dans un autre let's play. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Elden Ring en New Game Plus 1. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.